La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. L'entreprise Victoriaville Bureau Pro Citation a annoncé récemment l'acquisition de l'entreprise Méga Bureau. Cette acquisition est l'une des plus importantes de l'histoire de Bureau Pro Citation, a-t-on expliqué par voie de communiqué. Effective le 2 mars prochain, la transaction touche les 7 succursales de Méga Bureau, soit celles de Latuc, Thetford Mines, Drummondville, Sherbrooke, Alma, Saint-Félicien et Roberval. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Madame Christina Bergeron, directrice générale de Bureau Pro Citation, a expliqué que pour le moment, rien ne changera dans les opérations courantes, pas même l'appellation des 7 commerces. Propriétaire de Méga Bureau, la famille Grenier cherchait un repreneur pour son entreprise, un repreneur qui partageait les mêmes valeurs d'excellence et de service. Elle a vu en Bureau Pro Citation un partenaire idéal pour assurer la pérennité et la croissance de son entreprise. Entreprise à 100% québécoise et fondée à Victoriaville en 1946, Bureau Pro Citation propose des produits et services incluant les fournitures de bureaux, l'impression, le mobilier, les photocopieurs et les solutions informatiques. Elle est également une librairie spécialisée qui offre livres, jeux éducatifs, jouets, matériel d'artistes, de papeterie et articles cadeaux. Bureau Pro Citation est aujourd'hui le plus important détaillant affilié à la bannière Amster au Canada. Face aux défis grandissants posés par les changements climatiques, la MRC des Appalaches a franchi une étape décisive en amorçant l'élaboration de son tout premier plan climat. Cette initiative vise à renforcer la résilience du territoire et à assurer le bien-être de sa population en s'adaptant aux impacts climatiques et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cette démarche se fera en collaboration avec les 19 municipalités du territoire. Les changements climatiques sont une réalité incontournable et leurs effets continueront de s'intensifier. Il est donc impératif d'agir dès maintenant pour protéger notre territoire et nos communautés, notamment les populations les plus vulnérables, de déclarer le préfet de la MRC des Appalaches, M. Marc-Alexandre Brousseau. Consciente de cette responsabilité, la MRC des Appalaches s'est dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour amorcer une transition énergétique et climatique adaptée à sa réalité locale. L'élaboration du plan climat se déroulera en plusieurs étapes et comportera 2 volets principaux, dont celui d'un plan d'adaptation au changement climatique qui évaluera les risques et identifiera les mesures nécessaires pour minimiser les impacts des changements climatiques sur le territoire,
et la production d'un plan de réduction des émissions de GES qui permettra de cibler des actions concrètes pour diminuer l'empreinte carbone de la MRC. Afin de rendre ces actions encore plus efficaces et applicables, des déclinaisons du plan seront développées pour chaque municipalité. Cette approche personnalisée garantira des mesures adaptées aux réalités locales et facilitera leur mise en œuvre. L'élaboration du plan climat repose sur une démarche inclusive et participative. Dans les mois à venir, la MRC des Appalaches ira à la rencontre des citoyens en matière de climat. La mobilisation et consultations citoyennes seront au cœur du processus car l'action climatique nécessite un engagement collectif. Par ailleurs, un soutien gouvernemental sera disponible dans un second volet pour accompagner financièrement la mise en œuvre des projets identifiés dans le plan climat. Dans cette optique, une activité organisée conjointement avec l'Union des municipalités du Québec a été offerte aux élus, directeurs généraux et employés municipaux de la région le 18 février dernier. Son objectif était de renforcer la compréhension des enjeux climatiques et les exigences gouvernementales, de clarifier leur rôle dans l'action climatique locale, ainsi que d'ancrer des nouvelles connaissances dans le contexte spécifique de la MRC et de ses municipalités. Pour toute question, vous êtes invité à contacter Mme Mélissa Raymond-Gariepi, aménagiste responsable du plan climat, au 88 332 2757 poste 249 ou à l'adresse climat@mrcdesappalaches.ca. La MRC de Lotbinière informe les citoyens qu'Inergex Énergie Renouvelable, une entreprise active dans le développement de projets éoliens au Québec, poursuit une démarche de prospection préliminaire sur son territoire afin d'évaluer le potentiel pour un parc éolien advenant un appel d'offres d'Hydro-Québec. L'entreprise souhaite poursuivre l'évaluation d'un projet potentiel en vérifiant l'intérêt de propriétaires de Saint-Agapi, d'Osquet, Saint-Flavien et Saint-Janvier-de-Joly. Inergex Énergie renouvelable est à l'origine de la mise en œuvre en énergie actuelle du parc éolien Lotbinière-Ndakina et du développement de la construction et de l'exploitation de plusieurs parcs éoliens au Québec. L'entreprise a signifié à la MRC de Lotbinière son intention d'évaluer le potentiel du secteur dans la perspective d'un éventuel appel d'offres d'Hydro-Québec, dont la date n'est pas encore connue. Ces approches font donc partie d'une phase préliminaire. La stratégie de développement éolien déposée par Hydro-Québec en mai 2024 vise à favoriser différents modèles, incluant les projets à plus petite échelle dans lesquels les communautés sont appelées à participer. C'est en ce sens que la MRC de Lotbinière travaille en collaboration avec le promoteur éolien Inergex de manière à assurer un encadrement de la démarche et le respect des communautés visées, ainsi qu'à maximiser les retombées locales d'un éventuel projet à travers la régie énergétique du connectif des sommets dont fait partie la MRC de Lotbinière. L'acceptation d'un projet par Hydro-Québec, le processus de communication publique à l'ensemble des citoyens et l'acceptabilité sociale demeurent des éléments fondamentaux à la mise en œuvre d'un projet.
La MRC de Lotbinière adoptait le 12 février dernier un règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement pour bonifier et mieux encadrer les dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales, et ce, afin de protéger le territoire agricole. Ce règlement a été révisé en s'inspirant des meilleures pratiques dans le domaine et en tenant compte des préoccupations exprimées par les citoyens depuis maintenant 2 ans. Depuis 2023, les MRC de l'Érable, des Appalaches et de Lotbinière ont choisi d'unir leurs forces et leur expertise afin de se doter d'une structure permettant d'accompagner les communautés. C'est dans ce même esprit de collaboration et de partenariat égalitaire que les 3 MRC ont formé la régie énergétique du Connectif des Sommets. Dotés d'une vision commune, les MRC, membres de cette régie, sont proactives afin de maximiser la réalisation de projets, les retombées dans les communautés et de faciliter les échanges, de favoriser la circulation de l'information. Les producteurs et productrices acéricoles des Appalaches, Beauce, Lotbinière en ont plus qu'assez d'attendre. Dans une résolution adoptée au conseil d'administration, le syndicat lance un appel à la mobilisation afin de faire pression sur la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, pour qu'elle accorde les autorisations nécessaires à l'installation des entailles accordées en forêt publique. Rédigée en 2 temps, la résolution propose d'abord un plan d'action s'échelonnant du 17 au 24 février. Ce dernier propose, entre autres, de marteler de rubans les érables de la colline parlementaire et du parc du bois de Coulonges à Québec, ainsi que ceux dans les municipalités de Chaudière-Appalaches. En second lieu, le syndicat appelle à la mobilisation des producteurs et productrices acéricoles du Québec afin qu'ils reproduisent l'opération du marquage dans leurs régions respectives et demande à ces producteurs et productrices acéricoles du Québec de rendre disponible en appui leur équipe des communications en soutien avec ces initiatives. M. Vincent Blouin, président des producteurs et productrices acéricoles des Appalaches Beauce-Lotbinière, a mentionné que depuis l'émission des entailles en forêt publique en 2021 et 2023, les producteurs et productrices acéricoles n'ont toujours pas reçu les autorisations nécessaires du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour les installer. Pendant ce temps, les compagnies forestières obtiennent des droits de coupe sur des zones à potentiel acéricole dont nous attendons depuis près de 4 ans le feu vert pour les exploiter. Un érable prend entre 50 et 60 ans minimum avant d'atteindre la maturité recherchée pour la production acéricole. Que restera-t-il pour la production de sirop en forêt publique si la ministre continue de se traîner les pieds de la sorte, de questionner M. Boutin? Les producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment que le Québec aura besoin au total de 168 millions d'entailles d'ici 2080 afin de répondre à une hausse de production annuelle de 5,8 %. Pour soutenir cette croissance, les acériculteurs réclament la protection de 25 000 hectares d'érablières en forêt publique pour les projets à court terme et de 35 000 hectares pour les projets à
moyen terme. Selon le plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, déposé en avril 2023, le potentiel acéricole en forêt publique s'élève à 570 000 hectares. De ce nombre, seulement 39 476 hectares étaient alors en exploitation. Il y a de la marge. Nos demandes sont plus que raisonnables, de conclure M. Vincent Boutin. La sériculture crée 6 fois plus d'emplois que la coupe de bois de feuillus. Elle contribue 9 fois plus au produit intérieur brut et elle génère 26 fois plus de revenus en taxes et impôts aux différents paliers de gouvernement. Voilà pour terminer notre émission d'information. Je vous rappelle la tenue de 2 événements au cours des prochaines semaines, à savoir le 19 mars prochain à 17h à la salle de réception du Club L'Envol, situé au 95 de la rue 9e rue Nord à Thetford Mines, du fameux souper spaghetti pour la croisée qui fêtera son 30e anniversaire, et la tenue le 13 avril prochain à 14h en l'église Saint-Alphonse du concert bénéfice de l'artiste bien connu Marc Hervieux. Et finalement, pour les amateurs de sport, l'équipe Uni Canva, l'équipe de baseball, était fière de confirmer dernièrement le retour de Renaud Desjardins au poste d'entraîneur-chef pour une 2e saison consécutive. Figure emblématique sur le terrain, il n'a plus besoin de présentation. Véritable passionné, il cumule 7 championnats en tant que joueur et en a soulevé un autre en tant que joueur-entraîneur. Voilà, nous terminons notre émission d'information par la présentation d'un reportage que nous avons réalisé lors du tournoi de ballon-ballet de l'organisme L'Intercom. Nous nous trouvons aujourd'hui au centre Renaud Fournier, sur l'aréna de Black Lake, afin de vous présenter un événement qui sort de l'ordinaire. Chaque année se déroule une activité fort palpitante à Thetford Mines, un tournoi de ballon-ballet qui vise à amasser des fonds pour un organisme de la région. Cette année, l'organisme bénéficiaire, auquel seront remis tous les profits de cet événement, est le Centre de stimulation L'Intercom, un organisme non lucratif qui offre des services de stimulation spécialisés aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Pour une 3e année, c'est Mme Camille Bolduc qui en est l'organisatrice. C'est d'ailleurs elle qui a créé cet événement annuel. Bonjour Mme Bolduc. Allô? Ça va bien aujourd'hui? Oui, super. Super bel événement en passant. Merci. Comment vous avez eu l'idée de créer ce tournoi? Et moi, dans le temps que j'étais au cégep, le Blue Bit existait. Donc, l'idée a été semée à ce moment-là. Puis, c'est quelques années plus tard, avec mes amis, on s'est dit, pourquoi on l'organiserait pas? Fait que, on a créé ça en 2023 pour la première année. Puis, finalement, il y a eu un engouement plus important qu'on pensait. Fait que, de fil en aiguille, là, c'est taillé ce bel événement. Quel est l'objectif que vous aviez lorsque vous avez initié le projet? Le plaisir. Okay. 100% le plaisir. Puis par la bande, on s'est rendu compte qu'on était capable d'avancer une bonne somme d'argent. Donc c'est avec plaisir qu'on a choisi pour la première année un organisme bénéficiaire. Puis à chaque année, on choisit un organisme ou une fondation différente. Et combien d'équipes participent aujourd'hui au tournoi? C'est 21 équipes, donc c'est près de 300 joueurs qui sont présents aujourd'hui. C'est une belle fierté parce qu'on a pratiquement doublé les inscriptions par rapport à l'an dernier. OK, quand même. Toujours de progrès en progrès, finalement. Donc, le nombre d'inscriptions est beaucoup plus élevé cette année. On avait 13 équipes l'an passé, donc 21, c'est un bel accomplissement. C'est pas un simple tournoi, il y a aussi d'autres activités, de parade de costumes, une soirée festive, un souper. Pouvez-vous nous parler un peu de cette programmation en levant? Oui. Tout d'abord, il y a à partir de 6 h ce soir jusqu'à 23 h, tu vas avoir chansonnier, donc métal gagnant,
Ensuite, suivi d'un DJ d'un lac va être là. Donc, ça permet aux joueurs qui ne passent pas dans les rondes finales de pouvoir continuer de profiter de l'événement. Puis ça, c'est le volet plus festif. Sinon, pour rendre le tout plus fun sur la glace, on a ajouté un concours de costumes. Donc, on couronne une équipe gagnante donc, qui remporte un montant à dépenser ici là, sur place. Puis, pour ce qui est là, des repas, il y a notre partenaire Juste du Vrai Bistrot Santé qui est présent pour vendre des salades, des bouchées, super un plus de cette année. Puis, il y a toujours la cantine et notre bar sur place. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Intercom cette année, finalement, comme organise bénéficiaire? En fait, là, on procède par tirage au sort. Les organismes, on a un formulaire. Les organismes peuvent s'inscrire. Puis, il faut être en mesure de combler le besoin en bénévole. Donc, moi, je m'organise de toute la planification de l'organisation. Mais l'organisme doit être en mesure de trouver les bénévoles nécessaires comme pour la journée d'aujourd'hui. C'est quand même près de 50 bénévoles qu'on a eu besoin. Donc, chapeau à l'organisme, le Centre de stimulation agricole qui a pu trouver là, ces ressources-là. Quels sont les défis que représente l'organisation d'un tel événement? Je vous dirais que c'est la préparation. Ça me permet vraiment d'avance d'être prêt. Puis une bonne collaboration avec l'organisme, c'est sûr que ça l'aide à prévenir les défis, mais je vous dirais que c'est un événement qui se planifie, qui s'organise vraiment bien. Et quels sont les principaux partenaires que vous avez aujourd'hui? En plus de Juste du Vrai Bistrot Santé, qui est notre partenaire présentateur, j'ai Turcotte Remax, donc Jonathan Turcotte, courtier immobilier, qui est fidèle à nous là, depuis plusieurs années. J'ai aussi DZ, photographe, qui est des Greniers, notre photographe officiel pour notre événement. Et Doyon Sémini, courtier immobilier aussi, là, Audrey Sémini et Jean-Félix Doyon. Puis on a plusieurs autres là, aussi, mais c'est nos principaux. Parfait. Avez-vous l'intention de continuer sur cette lancée après ces trois premiers événements? Bien, je vais vous annoncer un scoop. On a déjà réservé la date pour l'an prochain. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le week-end du 20 et 21 février l'an prochain. Okay. Donc, j'invite les organismes à nous soumettre leur candidature quand le formulaire sera disponible. Ouais, parce qu'on sera heureux de remettre les fonds là, pour cette 4e année à un autre organisme. Eh bien, toutes nos félicitations pour l'organisation de cet événement. C'est vraiment quelque chose, je crois, d'envergure quand même. Et qu'il y a beaucoup d'activités aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes maintenant avec Mme Andréane Lachance, directrice générale du Centre de stimulation d'Intercom. Bonjour, Andréane. Merci. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Super belle activité, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre organisme? Oui, l'Intercom, c'est le centre de stimulation de l'Intercom. En fait, on est situé à Tête-Fort-de-Maître, mais on dessert tous les enfants de la MRC, donc des enfants qui présentent des besoins particuliers. Donc, soit au niveau du langage, au niveau de la motricité. Donc, les enfants viennent chez nous là, à raison d'1 à 2 journées par semaine pour se dépasser, puis essayer de les amener le plus près possible d'une entrée à la maternelle régulière. OK. Est-ce que ce tournoi aujourd'hui est important pour vous? Tellement important. On parlait à Camille tantôt. C'est pour les organismes communautaires qui ne sont pas pleinement financés. Nous, on est financés à 40 % environ de notre mission. Okay. Donc, il faut aller chercher le reste des sommes par des levées de fonds, par des demandes à des fondations. Donc, quand il y a des choses comme ça qui sont déjà organisées, qui sont déjà mises en branle, pour nous, ça tombe du ciel. C'est un très beau cadeau pour notre organisme. Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter les bénévoles pour cette journée? Ça prend environ entre 25 et 50 bénévoles pour une journée comme aujourd'hui. On a des fidèles bénévoles qui sont là avec nous, un conseil d'administration qui est très présent, qui ont réussi à recruter des gens, et aussi d'autres organismes qui sont même venus porter main forte aujourd'hui. Ils se sont dit, pourquoi pas... Moi, j'ai vu la fondation pour toi. Oui, ils sont venus faire vendre des moitiés-moitiés. Puis, il y a un beau réseau communautaire ici dans la région qu'on est capable de supporter entre nous. En terminant, est-ce que vous savez déjà à quelle activité sont consacrés les fonds amassés aujourd'hui? Certainement, les sommes vont être à la mission vraiment pour aller directement pour soutenir les salaires, les intervenants, les gens qui travaillent auprès des enfants. C'est le service direct qu'on veut donner, c'est les enfants qu'on veut aider plus. Donc, l'argent aujourd'hui va être pour soutenir la mission. Eh bien, merci Andréane et bon succès dans cet événement. Merci. Merci. Alors voilà, c'est ce qui met un terme
à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.